18 janvier 2022. Gaspard Ulliel profite de ses quelques jours de vacances pour dévaler les pistes de Savoie. Chaque hiver, c'est devenu une tradition. L'acteur emmène sa petite famille à la montagne. Cette semaine, on a fêté les 6 ans de son fils Orso, qui lui aussi commence à skier comme un chef. Sur le domaine de la Rosière, à Montvalaisan, aujourd'hui, le temps est au beau fixe. La neige est belle, il fonce. Le ski, il aime vraiment ça. Il aurait adoré vivre à la montagne. Il aime l'air vivifiant, il aime les paysages enneigés, il aime cette sensation de liberté qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Entouré de sapins, de neige et d'adrénaline, Gaspard prend de la vitesse sur la piste bleue qu'il connaît par cœur. C'est une piste facile, sans danger. Il est presque 16 heures, c'est la fin de la journée. Il est temps de rentrer et de retrouver Gaël et leur fils. Mais tout à coup, du coin de l'œil, un peu trop tard, il aperçoit un skieur qui arrive lui aussi à la croisée des deux pistes. Il arrive trop vite, trop près. Le choc est brutal, le choc est violent. Gaspard ne porte pas de casque. Le choc est mortel. 1 heure plus tard, Gaspard Ulliel est héliporté, inconscient, à l'hôpital le plus proche. Il mourra le lendemain des suites de ses blessures. Il avait 37 ans. Podcast Story. Né le 25 novembre 1984 à Boulogne-Billancourt de Christine, qui est styliste, et Serge Ulliel, designer, Gaspard passe son enfance entre l'école et l'appartement familial dans le centre de Paris où il dessine pendant des heures. Enfant unique, il se crée des univers imaginaires. Gaspard, c'est un enfant timide, un peu à part, vivant solitaire dans son monde intérieur plus que dans la réalité. Et quand ce monde intérieur ne suffit pas, c'est devant un écran qu'il s'évade. Le film Jules et Jim passe à la télévision ce soir-là, et Gaspard, 5 ans, est absorbé. Par l'écran, ou plutôt par la beauté de Jeanne Moreau, qui le fascine. Toujours est-il que sa maman a beaucoup de mal à le détacher de la télé pour mettre le jeune garçon au lit. Quelques mois plus tard, l'enfant passe la journée chez des amis de ses parents. Ses camarades de classe l'appellent Gaspouille, mais ici, on l'appelle le notaire. Avec ses lunettes rondes, son calme et sa patience étonnante pour un jeune garçon, Gaspard a déjà l'air d'un adulte. Au fond du jardin, il y a un arbre. Et au pied de cet arbre, il y a un chien. C'est un Doberman. Le chien est impressionnant. Pourtant, Gaspard n'a pas peur et tente de monter sur son dos comme le ferait un cow-boy sur son cheval. Mais le chien, qui ne se sent pas l'âme d'un cheval, porte un coup de griffe à la joue du jeune garçon. On emmène Gaspard en urgence à l'hôpital. Il écopera de quelques points de suture. Le chirurgien, qui répare son visage, transforme finalement la cicatrice en fossette, sans savoir que ce geste va façonner la vie du jeune garçon. Gaspard a 11 ans. Une amie de sa mère lui propose d'intégrer l'agence de comédiens qu'elle vient de créer. Pourtant, Gaspard est timide, apeuré, jamais vraiment sûr de lui. Toujours dans la lune, selon ses instituteurs. À 12 ans seulement, il décroche son premier rôle dans un épisode de la série télévisée Une femme en blanc. Adolescent, il enchaîne les rôles dans d'autres séries ou des téléfilms comme Mission Protection Rapprochée en 1997 ou La Bascule en 1998. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, la caméra ne l'impressionne pas. Au contraire, devant elle, il se sent libre d'être un autre. Lui, toujours solitaire, toujours en décalage, adore être entouré d'une équipe et de comédiens. Il aime l'ambiance des tournages et assiste au bal des caméras avec fascination. Il aime transformer sa peur, sa timidité en moteur. Ces parenthèses cinématographiques, toujours pendant les vacances scolaires, lui permettent de sortir un peu de lui-même et de changer progressivement son rapport aux autres. En faire son métier, il n'y pense pas vraiment. Il ne rêve ni de paillettes, ni de célébrités. Ce qu'il aime, c'est le cinéma, avec un grand C, celui des cinéphiles. D'abord comme spectateur. Il aime Cinéma Paradiso, Casablanca, les films d'André Tarkovsky et de Chaplin.
S'il doit penser à l'avenir, à vrai dire, il s'imagine plutôt réalisateur. À défaut d'être un grand pianiste de jazz, sa seconde passion. « Passe ton bac d'abord », lui disent ses parents. « Le cinéma c'est bien, mais ça peut s'arrêter très vite. » En parallèle de sa carrière naissante, il poursuit ses études et obtient un bac économie à l'école active bilingue Janine Manuel de Paris, réputée comme étant l'un des meilleurs lycées français. Après quelques stages d'été au cours Florent, il s'inscrit à l'université de Saint-Denis pour des études de cinéma, dans l'idée, toujours, de devenir réalisateur. Mais la vie en décidera autrement. Il décroche plusieurs rôles et abandonne des études qu'il trouvait trop théoriques pour devenir acteur. Avec le film Julien l'apprenti et une fugace apparition dans Le Pacte des loups, il est remarqué par le réalisateur Michel Blanc qui lui offre en 2002 le rôle de Loïc, un jeune garçon amoureux dans Embrasser qui vous voudrez. Il lui vaut sa toute première nomination au César dans la catégorie Meilleur espoir. Le jeune enfant timide et introverti a laissé place à un jeune homme charmant, aux yeux perçants et aux cheveux hirsutes. Un jeune premier, oui, mais pas seulement. Dans ses yeux, il y a de la violence, du drame, de la puissance, et sur son visage, cette cicatrice qui ne laisse personne indifférent. Dans Les Égarés d'André Téchiné, il incarne Yvan, un garçon sauvage qui, pendant l'Exode, traverse les routes de France avec 2 enfants et leur mère. C'est André Téchiné qui lui enseigne la comédie. Il le dirige plus fort et plus loin qu'aucun autre avant lui. Une nouvelle fois, Gaspard est nommé au César du meilleur espoir masculin. Mais la consécration et la statuette viendront en 2005 grâce au film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Il y incarne Manek, soldat disparu au combat, que Mathilde, son amoureuse, va rechercher comme une enragée. Cette récompense fait de lui un acteur de premier plan, et les projets s'enchaînent. En 2006, après une apparition dans le film choral Paris je t'aime, il entame le tournage de son premier projet de cinéma dit grand public avec Jacou le Croquant de Laurent Boutonnat. Malgré 2 nominations au César, le film sorti en 2007 divise la critique. Cette même année, Hollywood le repère. Il est contacté pour interpréter un personnage formidable, Hannibal Lecter, le plus célèbre tueur en série du cinéma, celui du Silence des agneaux. Gaspard est emballé par le projet où il doit raconter la jeunesse d'Hannibal ainsi que son évolution vers le cannibalisme. Il est aussi très impressionné, voire apeuré, par le personnage précédemment joué par Anthony Hopkins, mais aussi très déçu par le scénario qui ne lui plaît pas. Qu'à cela ne tienne, l'expérience est trop belle, il fonce. Hannibal Lecter, à l'origine du mal, sort en 2007. Les critiques sont unanimes. Le film est mauvais, mais Gaspard Ulliel tire son épingle du jeu et n'a rien à envier à son prédécesseur. Pendant ses premières années de métier, tout a été facile pour Gaspard, qui s'est laissé un peu porter par le courant, sans réfléchir, sans faire de réels choix. Il est jeune, et tout se passe bien sans qu'il n'y fasse rien. Alors, l'indolence s'installe. Il n'a pas encore conscience de la fragilité d'une carrière de comédien. Mais après quelques bides cinématographiques, Un barrage contre le Pacifique ou encore Le Premier Cercle avec Jean Reno, les propositions se font plus rares. Gaspard en profite pour prendre du recul. Aux États-Unis, on ne lui propose que des rôles insignifiants. Ici, un jeune premier, là-bas, un jeune Français. Alors Gaspard revient en France et c'est finalement en 2010, grâce à son contrat d'égérie pour Chanel, qu'il rencontre un monstre du cinéma américain, Martin Scorsese. Signer pour Chanel est risqué. Gaspard ne veut pas être uniquement un beau gosse. En devenant égérie d'une marque, il tend le bâton pour se faire battre. Mais le contrat est très important. L'argent gagné lui permet de faire des choix artistiques en attendant des projets qui conviennent. Et le spot de Bleu de Chanel est tourné en 5 jours sous la direction de Scorsese. C'est un projet novateur, plus proche d'un court-métrage que d'un spot standard. Les 2 autres spots de pub seront eux réalisés par James Gray et Steve McQueen. Avec 2 parents dans la mode et un contrat chez Chanel, la boucle est bouclée quand il décroche le rôle de Yves Saint Laurent pour le long-métrage de Bertrand Bonello.
En 2014, ce sont 2 films sur la vie d'Yves Saint-Laurent qui se disputent les faveurs du public à quelques mois d'intervalle. Dans le deuxième, c'est Pierre Ninet qui joue le rôle titre, et dans la course au trophée, c'est lui qui gagne le César du meilleur acteur face à Gaspard, lui aussi nommé dans la même catégorie. Finalement, le film est acclamé par la critique, mais fonctionne modestement au box-office. Quelques années plus tôt, lors d'une soirée pendant le Festival de Cannes, l'acteur Nils Schneider souhaite présenter un jeune réalisateur à Gaspard. Selon lui, il a réalisé un film qui est sélectionné pour la quinzaine des réalisateurs. Il lui montre le jeune homme d'à peine 20 ans, qui en fait 15, dans le fond de la salle. L'acteur croit à une blague et ne prête pas attention à ce garçon qui se trouve être Xavier Dolan. Par la suite, en voyant ces films, Gaspard se rend compte de son erreur de jugement. Xavier ne lui en tiendra pas rigueur et ils se rencontrent finalement l'année d'après, toujours au Festival de Cannes. Xavier Dolan propose à Gaspard un nouveau projet, un film coup de poing, tourné en 15 jours seulement. Marion Cotillard et Léa Seydoux ont déjà dit oui. Vincent Cassel et Nathalie Baye sont sur le coup. Gaspard ne se fait pas prier. 5 monstres sacrés réunis dans un modeste bungalow de Laval au Québec pour mettre en image Juste la fin du monde, une adaptation de la pièce de théâtre écrite par Jean-Luc Lagarce en 1990. Le film est tourné et monté en 5 semaines et remporte en 2016 le Grand Prix et le prix du jury au Festival de Cannes, puis en 2017, 3 Césars, meilleur réalisateur, meilleur montage et enfin, meilleur acteur pour Gaspard Ulliel. Des contrats, des récompenses, des scénarios à perte de vue, mais c'est un plus grand rôle que jouait depuis peu de temps le fiancé du cinéma français. En effet, en janvier 2016, Gaspard est devenu papa d'un petit garçon, Orso. La maman, Gaëlle Pietri, est mannequin. On a pu la voir dans des publicités pour Dim, Diesel, le café Carte Noire ou le mascara bourgeois. Les 2 artistes sont amoureux depuis 2013. Très discrets sur leur vie privée, l'acteur et la mannequin ne l'évoquent que très rarement en interview, préférant vivre leur amour à 2, loin des caméras. C'est pendant ce temps familial, sans pression ni caméra, que Gaspard Ulliel sera victime d'un accident de ski fatal le 18 janvier 2022, laissant le cinéma français amputé d'un de ses plus grands acteurs, un jeune premier au regard brûlant, un jeune homme au sourire hypnotique. Un homme qui laissera dans les souvenirs communs celui de l'acteur à la cicatrice charmante, comme une fossette. Dans les mois qui viennent, nous croiserons encore Gaspard Ulliel à la télévision et au cinéma. Sur Disney+, en mars 2022, il apparaîtra dans une nouvelle série Marvel, Moon Knight, dans laquelle il interprète le rôle d'un méchant, un cambrioleur nommé Midnight Man. Et sur grand écran, son ultime projet, le film Plus que jamais, un drame de la réalisatrice allemande Emilia Teff, dont le tournage s'est achevé en juin 2021. On le reverra donc une dernière fois sur grand écran, sans doute début 2023. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.